Tu as envie de progresser en order flow sans perdre le moindre euro. Je vais te montrer comment trader sur Atas en démo, en réel et surtout comment t'entraîner avec le market replay et le paper trading. Et si tu veux aller encore plus loin, je te mets un lien en description. Le cercle, c'est plus de 20 000 dollars de contenu exclusif pour faire passer ton trading au niveau supérieur. Allez, donc on se retrouve sur notre compte Atas. On va se connecter. Donc en première partie, je vais vous montrer le replay, comment trader en replay aussi. Vous allez voir que c'est super intéressant. On peut trader le level 2, donc la profondeur du marché. Et en plus trader en compte démo. Alors forcément, on ne va pas trader en compte réel. Le passé, ça serait trop facile. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible de se faire du paper trading. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je vais me mettre sur mon compte Ava Future, comme ça on aura les données du pétrole sur le mois par exemple. On va ouvrir le replay. Alors il faut que je ferme ça d'abord. Tac, 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 tac. Hop, on va y arriver. Donc là, petit message pour vous dire que si vous activez la relecture, vous ne pouvez pas trader en réel, forcément. Donc là, je suis sur le pétrole. UTC, là, j'arrive pas à le changer, donc je ne sais pas si ça se change. En tout cas, -4, donc j'ai fait 4 heures de décalage. 13h, 18h30, ça me donne la session NYMEX du pétrole, donc l'open et la fermeture cash du pétrole. Et donc là, voilà, j'ai pris le 8 mai par exemple, là on est le 21. Donc je vous invite à faire ça pour les traders, ceux qui tradent l'order flow, les open de marché, etc. Ne vous envoyez pas une page directement. La principale raison, c'est enfin une page, une, euh, une plage de temps, on va dire, trop large. Là, vous voyez, vous avez trois propositions. Donc, soit on vous propose les bougies avec les meilleurs prix générés, soit les ticks, et les petites explications là, avec les meilleurs prix générés, ou soit le level 2, donc le carnet d'ordre, donc ce qui vous permet d'accéder au footprint, au DOM et tous les contrats qui passent en direct. Donc, c'est ça qui nous intéresse en tant que trader de l'order flow. Donc, mais ça met plus de temps à charger, ok? Donc, parce que là, ils vont vraiment tout charger. Donc, je vous invite à faire comme moi, de trouver vos open et vos fermetures de marché et le faire jour par jour, ok? En bas, vous appuyez sur play. Une fois que vous êtes prêt, 8 mai, c'est bon. 13h, 18h30, ça reviendra à 9h, 14h30 et on peut envoyer la session. Après, vous avez juste à faire stop et changer de jour et vous renvoyez une session. Si vous chargez une semaine, 2 semaines, ça risque d'être un peu plus long à charger. Donc là, vous avez la vitesse que vous pouvez régler. Vous pouvez faire pause. Ok. Je vous montre. Alors, vous savez, hein, dans les vidéos d'avant, on a parlé des dispositions. Ok. Donc là, on est sur ma disposition pétrole. J'ai le market profile ici. Vous voyez, on a les premières lettres, on a l'open qui arrive. On est bien le 8 mai à 9h. Alors, on va y arriver. Tac. Ici, j'ai VWAP Volume Profile, pareil. On est bien le 8 mai à 9h. Donc, toute la disposition, en fait, se met à jour. Toute la disposition se met à jour. Donc, c'est pas juste le graphique sur lequel est votre onglet replay, c'est toute votre disposition. Donc, ça, c'est cool. Donc, on va ouvrir une chart trader ici, un DOM trader. Et je vais vous montrer rapidement, hein, ça va être très vite fait de toute façon. Donc là, on est en direct, en x0,5, on peut accélérer, on va en mettre du x1. Ici, on voit une absorption. On va dire si on arrive à clôturer au-dessus du POC et de l'absorption, on pourrait acheter par exemple. On pourrait le tenter là en direct. Il faudrait que ça le fasse. Non, et malheureusement, ça ferme en dessous. C'était le market. Hop. Enfin bref. Bon voilà, c'était un exemple. Order placed. Tac. TP. Order placed. Stop loss. Et là, vous êtes donc en trading
vous êtes en démo. Donc vous inquiétez pas, hein, votre compte va pas se ruiner sur des ordres passés. Tout ça, je vais vous l'expliquer là dans la deuxième partie parce que c'est une partie qui parle plus de trading en direct. On va voir tous les différents onglets. Je voulais juste vous montrer le replay rapidement, qui est vraiment intéressant. Vous pouvez prendre vos positions ici aussi. Et franchement, je pense que j'ai fait le tour. Vous voyez, c'est très simple. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Non, il n'y a pas grand-chose. Il y a la vitesse à régler ici, play, pause, hop, stop. Je change de jour, je règle mes jours. On passe au jour suivant. Tac. Je fais mon ouverture le jour suivant. J'envoie play, ça charge. Ça charge assez vite en plus. On reste toujours sur tick et carnet d'ordre, hein. Ça c'est important, surveillez bien ce que vous faites. Si vous voulez faire du swing ou de l'intraday ou enfin intraday, intralong avec des indicateurs plus basiques, enfin plus basiques. Pas de l'order flow, pas de market profile quoi. Vous pouvez très bien prendre ça, hein. Vous avez des graphiques qui vont se charger, vous aurez plus de données, enfin plus de données. Vous pourrez aller plus loin dans le passé. Ici, on est limité, je ne sais plus sur combien de mois. Mais voilà, donc tout est possible. Donc voilà pour cette première partie sur le market replay de Atas, qui est vraiment très stylé, très propre, pas de bug, c'est top. Pour vous entraîner, c'est vraiment idéal. Et on se retrouve de suite pour la seconde partie. Donc on va se retrouver sur un compte en direct. Donc juste pour quitter, là, vous fermez ici, hop, le petit bouton vert, vous cliquez dessus, ils vont vous remettre vos graphiques à jour. Donc on est revenu le 21 mai ici, vous voyez, petit temps de chargement, voilà, hop, on quitte ça, on quitte donc, ça, on remet comme c'était, Dom Trader. Et voilà, et je vous dis à de suite pour la seconde partie. Je vais quand même vous montrer la partie future et la partie crypto à part, comme ça vous voyez bien tout. Donc là en futur, je suis connecté sur mon compte à futur. Très simple ici, il y a très peu d'onglets. Donc on peut acheter ou vendre au marché, on peut acheter, on peut poser donc un limite. Ici on sera sur des ordres limites, ok. Au prix du buy, au prix de l'ask, acheter au prix de l'ask actuel en limite. Donc tant que le cours ne vient pas dessus, votre ordre ne sera pas pris. Et pareil pour acheter le bid, vendre l'ask et vendre le bid. Là, vous pouvez annuler tous vos ordres bid, là, annuler tous vos ordres ask, tout annuler d'un coup, retourner la position. Ici, le nombre de lots, ok. Trading à partir du graphique, comme ça vous pouvez positionner ici si vous voulez mettre un buy stop ou un sell limit, ok. Ou inversement un buy limit, un sell stop en dessous du prix, ok. Vous les positionnez directement ici et ça sera le nombre de lots, vous voyez, deux lots, parce que j'ai deux lots ici, qui seront positionnés. Et enfin, vous pouvez activer stop loss take profit. Il faut faire une stratégie ici. Je ne vous ai pas montré ça. Donc ça, c'est valable jusqu'à annulation. Donc l'ordre restera actif jusqu'à son exécution ou son annulation. Et là, l'ordre, il mettra fin à la fin de la session. Il se mettra fin automatiquement. Il sera annulé automatiquement à la fin de la journée. Il dit stratégie, donc vous pouvez poser des take profit, stop loss, une fois que vous allez rentrer là, en limite ou en market, à 10 ticks, en pourcentage ou en prix. Ok, vous pouvez mettre 10, 20, 30, vous faites ce que vous voulez. Break-even. Donc break-even 5, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes par exemple, on achète le marché, vous êtes à 5 ticks, votre break-even, donc votre stop loss va se mettre en place. Le décalage ici signifie quoi? Qu'il va se mettre en place à un tick au-dessus de votre prix d'entrée. Donc si vous voulez être légèrement en profit, vous montez à 3 par exemple. Si vous voulez rester à 0, vous restez à 0. Le suivi, donc c'est le stop suiveur.
il va s'activer une fois que vous êtes à 5 ticks, ok, au-dessus du prix. Et il sera à 10 ticks derrière vous. Donc une fois activé, il sera à moins 5 ticks par exemple par rapport à votre prix d'entrée. Pareil, vous pouvez gérer le tick ou les pourcentages ici. Ici, on fait du multiniveau. Donc ça, c'est si vous voulez plusieurs TP, plusieurs take profit. Donc c'est simple, hein, si vous voulez gérer indépendamment chacun. Vous activez ici stop loss, take profit, les deux, ok. Absolu, ça sera la quantité, ok, donc ça sera le nombre de ticks, le nombre de contrats. Donc là, il vous faut au moins 3 contrats, par exemple, si vous faites une position comme ça sur 3 stop loss à 10, 20, 30 ticks, ok. Et si vous voulez gérer 100 pourcentage, bon, bah, en futur, en général, c'est des contrats, hein, mais bon, à moins que vous soyez milliardaire. C'est plus pour, on va le voir après, c'est plus pour la crypto. On va gérer ça en pourcentage, en absolu. Voilà, donc vous pouvez faire du multiniveau ici. Faites appliquer et une fois que vous lancez votre position, vous aurez tous ces niveaux qui se mettront automatiquement. On passe de suite à la crypto. Et donc on se retrouve là sur mon compte budget. Donc là je suis en BTC perpétuel USDC. Donc sur budget j'ai 290 $ sur l'USDC perpétuel. Pour ceux qui connaissent pas, alors isolé, point, donc ça c'est le levier. Isolé, ça vous permet de ne pas prendre d'argent autre part que ce portefeuille. Ok, traverser, ça veut dire que je vous déconseille de le faire. L'argent peut être pris sur ailleurs que votre portefeuille USDT perpétuel. Donc mettez ici ce que vous êtes prêt à trader et restez en isolé. Faites toujours attention à ça. C'est très important. Ici, vous pouvez mettre, donc là on est en limite, on peut mettre le prix directement où on veut être pris en limite. Là, on choisit soit ce qu'on veut rentrer en USDC, soit en crypto ou en pourcentage. Ok. Là, par exemple, je choisis 250 $ de mon portefeuille. Uniquement posté, vous positionnez en tant que maker, donc c'est-à-dire que vous prenez uniquement l'ordre si vous êtes fournisseur de liquidité, que quelque part vous êtes la contrepartie. Donc l'avantage, c'est que vous payez moins de frais, ok, parce que vous ne rentrez pas en force. Mais le désavantage, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être pris ou pas la totalité de votre position. Réduction uniquement, ça c'est une sécurité. Si vous avez des positions en cours et que vous voulez pas faire une fausse manip, réduction uniquement, ça vous permettra seulement de fermer des positions, de baisser des positions, de clôturer partiellement des positions, afin d'éviter et vous ne pourrez pas, par exemple, rajouter des sous sur des positions, etc. Donc c'est juste pour éviter les fausses manips. OCO, on n'en a pas parlé, ou on en a parlé, je ne sais plus. Alors OCO, c'est la possibilité d'ouvrir par exemple un buy stop et un sell limit, ok, donc un achat sous le prix et une vente au-dessus du prix. Et uniquement le premier atteint sera exécuté, ok. Les deux ne peuvent pas être exécutés. Long short, ok, stratégie. Là, je peux vous le montrer si vous voulez. Alors multiniveau. Donc là, on n'est plus sur du pourcentage. Voilà, on va se faire 50-50, 1-2%, hop, tac. Je long par exemple ici, et je vais avoir mes niveaux qui vont Order s'afficher. placed. Donc voilà, j'ai mes deux niveaux ici, 50%, mes deux TP, mes deux SL. Allez, j'ai pris 0,02%. Hop, 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 on est blindé. Order cancelled. Ensuite, trading à partir du graphique, on l'a vu. Là, c'est les achats au marché, hein, donc directement. Il n'y a pas de. Vous êtes pris directement, vous n'êtes pas fournisseur de liquidité. Réduction uniquement ici. Là, ça, on l'a vu. Fermer toutes les positions et de stratégie, ça va en fait. Il y a pas grand-chose il n'y a pas trop de différence.
stop market, stop limit. Donc les buy limit, stop limit. Donc vous savez, un buy limit, on achète en dessous. Sell limit, on vend au-dessus. Ok, donc on cherche à faire du rebond. Buy stop, sell stop, on achète au-dessus. Donc on attend, on veut faire croiser le. On va aller dans la tendance et sell stop, on achète en dessous. Ok. Mais dans tous les cas, ça reste des ordres en attente. En dessous ou au-dessus du prix. Voilà, c'est tout pour le trading. Donc, vous pouvez vous suivre vos positions aussi sur le menu ici. Position crypto, position active, statistiques, stratégie trading. Stratégie trading, rien à voir. Statistiques, journal, historique, tout ça. Donc, vous pouvez le suivre depuis votre dashboard Atas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine, je ne sais plus de quoi elle traite. C'est écrit sur mon site internet. J'ai déjà listé les 12 vidéos. Je crois que j'en suis à la quatrième là. Et donc il y a 12 vidéos. Après, plus on avance, plus ça se précise sur des réglages d'indicateurs, notamment les indicateurs comme le footprint, le TPO, le volume profile, le VWAP, etc. Donc voilà. La prochaine vidéo, elle sortira le mois prochain. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Ciao.